très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc, nous voilà déjà arrivés au mois de mai. Alors, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le mois de mai 2024 pour le signe de la Vierge. Alors, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, vous le savez, les amis, à chaque fois que je commence un tirage, avant de commencer, je rappelle un peu le cadre, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes parfois qui se rajoutent à la communauté. Et donc, pour ces nouvelles personnes-là, je ressens toujours le besoin de me répéter, hein, à savoir... ce qui est très important pour moi, c'est que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel, d'accord? Peu importe ce qui est dit ici, c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Il y a la clé ici que j'appelle la clé de la destinée, hein, pour vous le rappeler. C'est la clé de votre propre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages ou les conseils que vous recevez. Je vous demande également de toujours garder un sens critique, hein, un esprit critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général. Et donc, de prendre conscience que ça ne peut pas toucher tout le monde en même temps, de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand c'est un tirage général comme ça, d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, pour avoir un complément d'information sur ce tirage, sur les tirages qui sont faits ici, d'accord? Donc, on va commencer avec le tirage général pour vous les Vierges et ensuite on passera au tirage sentimental, d'abord pour les couples, les Vierges qui sont en couple et ensuite pour les Vierges qui sont célibataires, d'accord? Donc, allons voir déjà pour commencer de quelles énergies on nous parle, on veut nous parler pour ce mois-ci. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la belle carte de l'archange Chamuel, 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Hein? C'est là où est régi, en fait, justement, votre pouvoir personnel. Ça tombe très bien, hein, d'après ce que je viens de vous dire tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est le 3e chakra, c'est le plexus solaire et qui régit le pouvoir personnel, qui régit aussi les désirs. C'est vraiment le chakra des désirs et des émotions face à vos désirs, d'accord? C'est plutôt ça. Donc, déjà, on est sur quelque chose, bien, on vous parle vraiment, peut-être que ce mois-ci, ça sera important de vous centrer et de réfléchir à ce que vous désirez vraiment dans votre vie, d'accord? Peut-être aussi d'en apprendre plus un peu sur l'alignement des chakras, sur le nettoyage des chakras, mais sans nécessairement tomber dans le fanatisme ou quoi que ce soit comme ça. Vous pouvez tout simplement vous installer là, confortablement, soit assis, soit couché, confortablement et simplement visualiser votre 3e chakra et visualiser une lumière blanche, une lumière qui vient épurer, purifier vos chakras et les aligner ensemble, d'accord? Parce que les chakras, c'est comme des fleurs, hein, qui vraiment qui suivent un axe. Et donc, pour que ça soit équilibré, bien, on doit vraiment un peu, disons, les travailler, d'accord? Donc, ce mois-ci sera important de vous sentir aligné au niveau de vos chakras, surtout le chakra, le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, pour reprendre votre pouvoir personnel, pour sentir que vous reprenez votre pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi par rapport à ce chakra? C'est le fait d'être conscient de qui vous êtes vraiment, d'accord? C'est la définition que vous donnez de vous-même. Donc, vraiment, ce mois-ci, ça sera un mois peut-être un peu... c'est pas éprouvant, c'est plutôt un mois où on a besoin de revenir à soi, de se connaître vraiment et de savoir vraiment ce qu'on désire pour reprendre son pouvoir personnel, pour être soi-même, pour se donner l'autorisation d'être soi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite?
Oh, ben les amis, vous avez deux chakras. Je rectifie, on a 2 chakras à travailler, à purifier, je dirais. Ici, on est sur le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil. Et donc, ce mois-ci, il y a peut-être des choses qui vont se révéler à vous, je dirais, au niveau plus spirituel. Il y a des choses qui vont se révéler à vous. On a l'archange Métatron ici, hein. Donc, c'est vraiment une carte qui vous invite justement à purifier également votre 3e œil parce que vous recevrez peut-être des messages de l'univers. Donc, il faut clarifier les choses. En fait, c'est le fait d'avoir une vision plus claire des choses dans votre vie. D'accord? Mais surtout dans un aspect, oui, matériel, mais aussi très spirituel. Parce que le chakra du 3e œil, c'est être capable de voir l'invisible, d'accord? Donc, un peu. Donc, voilà ce mois-ci, un peu le défi que vous aurez. Le défi, mais peut-être, je ressens beaucoup de plaisir aussi là-dedans, d'accord? Parce que c'est comme si vous allez accéder à un nouveau niveau dans votre vie. Par rapport à ça, hein, si vous faites le travail de purifier, d'aligner vos chakras. Rien de compliqué, hein, les amis, rien de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance extrême sur les chakras ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait d'imaginer une lumière qui vient purifier et aligner tout simplement toutes les petites fleurs qui traversent votre colonne vertébrale du chakra racine, hein, jusqu'au chakra couronne tout simplement. Donc, imaginez peut-être une lumière qui entre par le crâne, le haut du crâne, et puis qui descend jusqu'à votre coccyx, disons. Et déjà là, ça va être un très beau travail si vous êtes capable d'imaginer ça, peut-être en faisant une petite méditation. Donc voilà, alors ce mois-ci, très important pour ça. Et on a aussi la carte de la femme réfléchie. Bien, écoutez, je ne suis pas étonnée parce que là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. On nous parle d'une énergie féminine. Mais ici, vous savez, cette femme réfléchie, elle me fait beaucoup penser un peu à l'impératrice dans le tarot. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui planifie, qui fait des plans, qui a beaucoup de choses en tête, hein. Mais par contre, c'est une femme qui est réfléchie, qui a peut-être beaucoup de connaissances, qui a beaucoup d'intelligence aussi. Et donc, c'est par la force de ses connaissances, par la force de l'apprentissage également que vous allez pouvoir réussir justement à avoir des choses plus claires dans votre vie, d'accord? Ou avoir une vision spirituelle dans votre vie. Si je regarde un peu, si je fais un petit peu de numérologie ici, hein, ici on peut nous parler de force. Donc, c'est la force de la compréhension des choses, parce que si vous regardez bien sur la carte, on a une femme réfléchie, mais qui tient un livre. Donc, on peut penser que cette femme-là, elle s'est nourrie spirituellement, elle s'est informée, elle a lu, elle a compris des choses en lisant. Donc, c'est la force de la compréhension, la force de l'apprentissage qui permet une vision plus grande des choses dans votre vie et qui permet aussi, par la compréhension des choses et une grande vision des choses, de réaliser vos désirs avec le 3e chakra. D'accord? Donc, si vous ne savez pas aussi, il y a une autre façon peut-être de faire, hein, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, si vous avez de la difficulté avec la méditation ou avec la visualisation, tout simplement, pour ceux et celles qui croient qu'ils ont des anges autour d'eux, mais vous pouvez tout simplement prier ou invoquer l'archange Métatron pour le 6e chakra, le 3e œil, et l'archange Chamuel pour le 3e chakra, le plexus solaire. Donc, simplement, vous adresser à eux pour essayer d'aligner vos chakras. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça? Parce que moi, j'ai l'impression que ça sera un mois important pour vous, hein? Quelque chose qui vous attend, qui est quand même intéressant parce que
ben, on accède à un nouveau monde, on accède à quelque chose de plus grand, disons, si je peux dire ça ainsi. Alors, allons-y pour le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, regardez. Vous avez le chevalier de coupe. Je vais commencer avec cette carte-là parce que je la trouve très intéressante dans ce tirage-ci. Pourquoi? Parce que déjà, on est également dans les émotions ici. Hein? Je vous ai dit ici qu'on nous parlait des émotions face à vos désirs. Et donc, on peut parler d'émotions et de désirs avec le chevalier de coupe. Parce que le chevalier de coupe, les chevaliers en général, hein, sont des personnages qui ont une quête, qui courent après quelque chose, qui ont envie d'aller chercher quelque chose, qui ont un désir profond. Et souvent, on va voir les chevaliers sur leur cheval et puis courir soit à toute vitesse ou très lentement, mais ils sont en progression vers un objectif quelconque. Et souvent, ici, le chevalier de coupe va être représenté avec un chevalier sur son cheval qui apporte une coupe à quelqu'un. Donc, qui a quelque chose à offrir, hein, l'amour à offrir ou le partage d'un désir, voyez-vous. Donc, ici, vous avez la quête. Vous êtes en quête de rechercher à combler vos désirs. Et ce n'est pas nécessairement des désirs physiques, charnels, mais ce sont aussi des désirs spirituels. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir spirituellement? C'est vraiment ça que je vois. C'est très beau, hein? Parce que ça part d'un sentiment d'amour universel, d'amour cosmique, d'amour spirituel, je dirais. D'accord? Et d'ailleurs, ça va très bien avec votre signe, hein, les Vierges, parce que vous êtes vraiment des personnes habituellement qui aimaient offrir l'amour aux autres, qui adhéraient peut-être à des causes, hein, le don de soi, la gentillesse, l'aide que vous apportez aux autres. Donc, c'est normal que ça parte d'un bon sentiment ici d'amour inconditionnel ou d'amour universel, d'accord? Un amour désintéressé, si je peux dire ça comme ça. Alors, allons voir avec le reste des cartes. Oh, c'est ça. On a le 10 de denier, la grande prêtresse ou bien la papesse. Attendez, je vais les mettre pour que vous les voyez bien. On a le 4 d'épée. Oh, c'est très beau, les amis. On a la carte de la régénération. Dans ce tarot-ci, on a des cartes supplémentaires, d'accord? Et puis, ici, la carte de la régénération ben, en fait partie. On a la justice, le hiérophante ou le pape, le 7 de bâton, OK, et le 6 de bâton. OK, très bien, très bien. Ben, ce que je vous dirais ici déjà, c'est que ce que je ressens beaucoup, waouh, je trouve ça magnifique. J'ai un petit frisson qui m'a parcouru l'échine. Je vous ai dit en tout début que vous étiez comme à la quête de quelque chose qui partait d'un amour spirituel, hein, ou un amour cosmique aussi. J'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que c'est comme si vous avez eu une révélation. Comme si vous avez une révélation dernièrement et que cette révélation vous a touché au plus profond de vous, hein, au niveau des émotions. Et ça vous a donné cette envie de partager ce que vous avez reçu. Ça vous donne l'envie de vraiment de partager ce que vous avez reçu comme connaissance ou ce que vous avez reçu comme révélation. Et toujours à partir de l'amour, d'accord? Parce que ce que je ressens, c'est comme si vous avez reçu un héritage spirituel et vous en avez pris conscience, ou bien vous allez en prendre conscience ce mois-ci. Mais la conséquence de ça, c'est que vous aurez envie de le partager. Vous n'avez pas envie de le garder pour vous-même, simplement. Hein, très bien, ça va très bien avec votre signe qui est la Vierge. Donc, vous avez envie de partager ce que vous avez reçu ou ce que vous allez recevoir comme héritage spirituel. Et c'est pour ça que vos chakras du plexus solaire et du troisième œil doivent vraiment bien être alignés parce que ça part d'un désir de partage et aussi d'une vision plus grande des choses ou du monde. D'accord? Donc, c'est très, avec la papesse, hein, c'est vraiment très, très spirituel. C'est comme si vous avez un lien direct, hein, vous êtes connecté directement à la source divine qui vous donne une vision plus grande.
Et ça, vous avez envie de le partager. C'est pas de le garder pour soi ici. Hein. Avec la justice, on veut équilibrer les choses. Je reçois quelque chose, mais je veux le transmettre également. Je le garde pas juste pour moi. Je ne suis pas égoïste. Parce que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire grâce à cette révélation-là, grâce à cette connaissance, grâce à cette connexion avec le divin. Je me suis régénérée. Regardez au cœur de votre tirage, vous avez la carte de la régénération. Donc, grâce à ce que vous avez vécu, compris, reçu comme héritage spirituel, vous êtes à même de vous régénérer. Vous avez été à même de vous régénérer. Le 4 d'épée et la régénération, c'est ça. Hein? C'est que vous avez pris probablement un temps de repos, un temps de ressourcement, un temps où vous pouviez méditer, réfléchir sur des choses essentielles de la vie. Et grâce à tout ça, ben, ça vous a permis de vous régénérer et de vous sentir renouvelé, d'accord? Et prêt justement à partir en quête de plus grand que soi et de le partager. Le hiérophante, ben, il est là, il n'est pas là pour rien. Le hiérophante, il vous montre la voie, il vous dit oui, c'est vraiment ta voie, c'est vraiment ce que tu as besoin de faire, surtout en ce moment. Peut-être que présentement, c'est ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de comprendre des choses, d'assimiler des choses spirituelles et de le partager, tout simplement. Mais c'est vraiment votre voie, c'est vraiment votre quête ici. Hein, ça passe peut-être par la méditation, par le ressourcement. Mais surtout, par la suite, vous aurez besoin, oui, de le partager parce que vous aurez expérimenté une certaine victoire, une certaine réussite dans votre vie personnelle grâce à cet héritage spirituel, grâce à cette révélation, grâce à ce que vous aurez découvert et compris, d'accord? Et vous avez besoin d'adhérer, disons, à cette cause-là. Ça devient une cause pour vous, ça devient essentiel pour vous, que c'est quelque chose d'important pour vous, d'accord? De faire connaître ça à d'autres personnes. Donc, ça peut être une nouvelle carrière hein, pour vous, ça peut être un nouveau tournant, mais même si ce n'est pas une carrière, c'est seulement un besoin de partager, tout simplement. Je vais juste voir peut-être ici. Ben oui, chevalier d'épée, hein, encore une fois, une quête. Vous avez une quête ici à rechercher, à suivre, à poursuivre plutôt. Regardez ce que ça apporte, cette quête-là pour vous. Le soleil, l'éclaircissement, la compréhension des choses, le réchauffement du cœur, le bonheur, le bien-être ici. Comment je pourrais dire, la prospérité aussi. On peut dire ça avec le soleil également, la prospérité. Il y a quelque chose qui vient de monter en moi, une idée aussi par rapport au soleil, parce que, vous savez, comme dans le tarot traditionnel, on voit les enfants sur le soleil, et il y a peut-être, il y a cette idée d'héritage ici. Hein. Peut-être que vous avez reçu un héritage spirituel, par exemple, de votre mère, de votre grand-mère, de votre lignée familiale. Peut-être que vous faites partie d'une lignée familiale qui, à travers les générations, ont touché du doigt la spiritualité. D'accord? Et là, ça vous est transmis. Et vous, votre cause, peut-être aujourd'hui, c'est de transmettre la même chose à vos propres enfants ou à des enfants de votre entourage. Voyez-vous? Vous avez envie d'offrir cela à quelqu'un d'autre. Hein? Vraiment. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très beau le tirage pour vous, mes chers vierges. J'arrête ici. Donc, voilà. Alors, avant de passer au tirage sentimental, je vais vous lire un dernier message qui va compléter celui-ci. Mais vraiment, le tableau d'ensemble ici, vraiment, c'est magnifique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Uriel. Vous avez beaucoup d'archanges, les amis. Donc, si vous me dites que ce n'est pas un tirage spirituel, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez un troisième archange ici qui s'est présenté. Archange Samuel, archange Métatron, oui, et Uriel.
Donc, vraiment, il y a quelque chose à comprendre ce mois-ci, particulièrement au niveau spirituel pour vous. Alors, je vous lis le petit message. On vous dit, une magnifique transformation spirituelle. Wow! Voyez-vous ce que je vous ai dit, hein? Wow, les cartes se parlent, c'est incroyable. Vraiment, j'ai un frisson. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, wow, de l'esprit et de la matière. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben voyez-vous, c'est exactement ça. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Hein? La régénération. Wow, c'est extraordinaire. Les amis, cette petite phrase, ce petit message résume en fait ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Hein? Il y a quelque chose de vraiment spécial qui arrive pour vous au niveau spirituel ce mois-ci. C'est le mois de mai, pour ceux qui croient. Le mois de mai, le mois de Marie, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose de particulier. La régénération, on est au printemps, encore au mois de mai. Donc, pour moi, ça me parle beaucoup pour vous, les Vierges. Le printemps, la régénération, le ressourcement, reprendre un peu... disons, ce que vous avez reçu et puis faire quelque chose de beau avec ça. Donc, superbe tirage pour vous les Vierges. Wow, je suis émue de ce tirage-ci. C'est extraordinaire. C'est très beau. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les Vierges, d'abord qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes Vierges? Les Vierges qui sont en couple. Alors, on a les chemins, pour commencer. Le chien. La croix. OK. On a l'homme. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer. Hein. Ce mois-ci, ce que j'ai fait pour vous, pour les tirages, pour les couples seulement, pas pour les célibataires, parce que les célibataires n'ont pas nécessairement toujours quelqu'un qui s'en vienne dans leur vie. Mais pour les couples, vous êtes déjà en couple. Donc, ce que j'ai fait, j'ai isolé les cartes de l'homme et de la femme. Et j'ai tiré 7 autres cartes pour faire un tableau de 9. J'ai rebrassé les cartes ensemble. Et là, selon la position dans laquelle chacun des deux personnages vont se trouver, ça nous donne une histoire, bien sûr, hein, en fait, là, pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre couple. Donc, voilà pour l'explication de ce tirage-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la croix, l'homme, l'arbre, l'encre, la lune. Voilà la dame. Et la faux. OK. Attendez. Pour commencer, ce que je ressens, c'est que déjà, je regarde toujours comme au cœur du tirage, hein. Je ressens quand même beaucoup de vitalité dans votre couple, beaucoup de santé. Ça va bien. Ça va bien dans votre couple. Par contre, vous êtes quand même en train de traverser une certaine épreuve, une certaine difficulté. Je ne penserais pas que c'est très, très grave. Mais il y a une épreuve, une difficulté ici. Et ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre, vous avez un chemin à prendre. Différent peut-être ici, mais peut-être une décision, je dirais. Vous êtes comme à un carrefour et vous avez une décision à prendre. Mais je ne pense pas que ce soit votre couple qui soit en péril. Hein. Ben, en fait, je vais extrapoler, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous savez, ce genre de tirage où il y a comme une opposition. Il y a quelque chose, on voit que le couple va bien en tant que tel, dans l'intimité en tant que tel, mais il y a quelque chose, on dirait, qui en même temps ne va pas bien. C'est un peu ce que je ressens ici. Je vais vous expliquer ce que je ressens et définitivement, les amis, ce n'est pas toutes les vierges qui sont en couple qui vivent ça. Donc, ne m'écrivez pas demain matin, ben moi, je vois vraiment pas ce que tu veux dire, je vis pas ça du tout dans mon couple. C'est normal, c'est pas tout le monde qui va vivre ça. Mais je vais vous expliquer. Ce que je vois ici, c'est comme si on me dit que vous avez
des personnes autour de vous, soit des amis, des membres de la famille, mais quelqu'un qui est très, très proche de vous, qui fait partie de votre entourage depuis un certain temps, qui est là depuis longtemps dans votre vie. Quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est fidèle, ça peut être un ami très fidèle. D'ailleurs, cet ami-là peut peut-être traverser lui-même des épreuves, hein, lui-même ou elle-même des épreuves en particulier. Mais la problématique ici, c'est que cette personne-là, elle est toujours là. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce n'est pas, c'est pas méchant ce que je dis, mais ben, peut-être que vous en avez un petit peu marre que la personne soit toujours présente dans votre vie, dans le sens, vous pouvez jamais faire une activité sans que la personne soit là. D'ailleurs, j'ai vu un film justement comme ça dernièrement où c'était un couple qui s'en allait en lune de miel et puis je pense que vous allez peut-être reconnaître ce film-là. Un couple qui s'en allait en lune de miel et l'ami d'enfance du monsieur, en fait, les a suivis et il était toujours là comme une tâche, comme on dit. Donc, c'est un peu ça que je ressens. C'est une personne que vous aimez, hein, que vous appréciez, une personne avec qui ça va bien normalement, hein, mais qui est toujours présente, qui ne vous laisse pas respirer, qui ne laisse pas d'intimité au couple. Voyez-vous, quelqu'un qui s'invite toujours, quelqu'un qui dit ben, je vais venir souper, je vais venir ou dîner à la maison, je vais venir, parce que pour mes amis français, je sais qu'on dit le mot dîner pour le souper. Nous, on dit souper ici au Québec, mais en France, on dit le dîner. Alors, la personne s'invite pour le dîner, pour le souper. La personne s'invite pour dormir à la maison. La personne s'invite pour rester quelques jours, quelques semaines, voyez-vous. Donc, quelqu'un qui est toujours présent. Vous avez le projet de faire des activités en tant que couple. Vous avez le malheur de lui dire à cet ami-là, ben, cet ami-là va s'inviter. Vous voyez le genre de personne. C'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est pas quelqu'un que vous détestez. Au contraire, vous aimez bien cette personne-là, mais elle prend trop de place dans votre couple. Et c'est pour ça que je vous dis, ce que je ressens, c'est que oui, ça va bien dans le couple, mais parce qu'il y a cette problématique-là, ben, ça peut apporter des conflits, ça peut apporter des problématiques dans votre couple, dans votre intimité. Parce que, regardez, si vous voyez bien ici, le couple va bien, le couple, il est solide, le couple, il est en santé, il y a de la vitalité, il y a de l'admiration. Quand il y a de l'admiration, on peut penser aussi qu'il y a beaucoup d'amour également. Il y a une solidité, il y a quelque chose qui est solide ici, d'accord? Mais par contre, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à retirer dans notre vie. C'est pour ça qu'on doit prendre une décision de couple. On doit prendre une décision pour le couple. Voyez-vous? Et cette décision-là, elle implique cet ami-là, cette personne-là. Ça peut être aussi une personne de confiance comme la belle-mère, comme le beau-père, comme... Voyez-vous? Quelqu'un qui est dans la famille, mais qui est là vraiment, qui est important pour vous, mais qui doit prendre un peu de distance. Donc, vous devez mettre un peu de distance avec cette personne-là. Voyez-vous? Donc, un peu de couper, c'est pas couper les liens en tant que tel, mais couper la lourdeur de la présence de cette personne-là. Parce que ça peut être problématique pour votre intimité, pour votre couple, pour la santé de votre couple, voyez-vous. Je vais voir dans le dos ici de deck, qu'est-ce qu'on peut nous dire. C'est assez drôle comment les cartes nous parlent parfois d'une façon, c'est incroyable. Alors, ici, on a la lettre, le vaisseau, l'ours. Bien, déjà, on peut penser... déjà, on peut penser peut-être que la façon... Parce que, vous savez, quand on doit dire des choses difficiles à quelqu'un, prendre une décision et exprimer cette décision-là à quelqu'un, quand c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire, quel moyen on va prendre? Bien, souvent, on va écrire une lettre ou on va écrire un courriel, même si c'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais ça implique moins d'émotions peut-être sur le coup. Donc, on va peut-être décider d'envoyer une lettre pour exprimer sa pensée, d'accord?
pour exprimer sa pensée en disant, ben écoute, on t'aime beaucoup, mais tu es trop présent dans nos vies. On se sent, en tant que couple, on se sent un peu étouffé de ta présence. C'est fort, hein? Mais c'est difficile à dire avec des mots face à quelqu'un. Donc oui, on peut dire, on va envoyer une lettre. Donc il faut vraiment... il y a beaucoup trop de ta présence dans nos vies. Donc on a besoin de mettre un terme peut-être momentané à ça. On doit vraiment faire une coupure. On l'a vu ici. Et le cercueil, c'est pas qu'on met fin à l'amitié, c'est pas ça. On met fin à au trop de présence de cette personne-là, voyez-vous? Au trop de sentiments d'étouffement de cette personne-là. Même si on aime cette personne-là. Et encore une fois, regardez, la clé, c'est vraiment le fait de communiquer, de s'exprimer là-dessus. Vraiment, c'est de communiquer là-dessus. Vous allez voir quelle sera sa réaction. Mais il faut qu'un changement s'opère dans cette situation-là pour que le couple évolue de façon normale, pour qu'il puisse avoir des opportunités de vivre des choses uniquement en couple, pour que la flamme ne se ferme pas, ne s'éteigne pas, pardon, hein, pour toujours rallumer la flamme, pour vivre des moments agréables en couple, pas seulement où on doit prendre soin de l'ami et de ses difficultés propres, voyez-vous. Mais par contre, on peut dire que avec ces deux cartes-là, on peut dire à la personne, tu auras toujours l'opportunité de revenir chez nous. Tu es toujours le bienvenu chez nous. Regardez, vous avez la maison ici. Tu es toujours le bienvenu chez nous. Quand il y aura des fêtes, des occasions ou juste l'envie de te voir, de passer du temps avec toi, tu seras toujours le bienvenu à la maison. Voyez-vous? Donc, ça ne se termine pas là, mais il faut oser dire les choses. Allons voir avec la Métisse de Love, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit... Oh, on vous dit, ben, rivalité. Ben oui, triangle amoureux, mais c'est pas un triangle amoureux comme on le conçoit ici. C'est pas parce que votre mari ou votre femme vous trompe ici. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui s'immisce dans votre vie et qui fait presque partie de l'entité de votre couple. Aujourd'hui, c'est ça qu'on peut dire. Cette personne-là fait partie de l'entité de votre couple. Et c'est pour ça qu'on vous parle de triangle amoureux ici. D'accord? Donc, il faut mettre une certaine distance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Lune. Alors, on vous dit être à l'écoute de soi ce mois-ci, dans le mois à venir. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de votre couple, à l'écoute des besoins de votre couple. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Ben oui, c'est ça. Il faut être à l'écoute de vos besoins en tant que couple et exprimer votre pensée à cet ami que vous adorez, mais qui doit prendre un petit peu de son envol, qui doit prendre un peu de maturité et évoluer un peu de son côté. Voilà. Donc, très, très beau tirage quand même, hein, même si c'est un peu particulier. Des fois, les cartes ont des façons de nous parler qui sont assez étonnantes. D'ailleurs, bon, on dit les cartes, hein, les cartes, ce sont des supports, mais c'est aussi surtout beaucoup d'intuition, beaucoup de ce qui se révèle à nous quand on voit les cartes. Hein. Mais en tout cas, ça a vraiment ce pouvoir de nous parler parfois qui est assez incroyable. Allons voir maintenant le tirage sentimental pour les vierges qui sont célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a les poissons, hein, une certaine abondance ici. La lettre, les oiseaux. Oh, OK. Alors, il y a ici déjà l'idée de beaucoup de communication. Il y aura beaucoup de communication ce mois-ci pour vous. On a le bouquet, très bien, ça c'est positif. On a le cavalier, le chien, wow, superbe. Superbe. Je ne sais pas pour vous les vierges, mais on a la lune, le jardin et l'arbre. Superbe. Je ne sais pas pour vous les amis, mais moi, j'ai l'impression que il y a des gens qui veulent rester célibataires, qui sont bien célibataires. Donc, ça ne s'adresse pas nécessairement à vous, bien que parce que étant donné qu'il y a beaucoup de communication par rapport à quelqu'un qui s'en vient vers vous, hein, on voit le cavalier ici,
ben peut-être même ceux qui sont célibataires et qui veulent le rester, ben peut-être que vous allez vous laisser convaincre. On ne sait jamais. Mais on va voir ça. Vous verrez bien de votre côté aussi. Donc, comme je disais, beaucoup d'abondance au niveau des communications. Vous allez recevoir des textos, des appels, peu importe, hein, on va essayer de communiquer, des lettres aussi. On va essayer de communiquer avec vous de toutes sortes de façons. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé à vous. D'accord? Je ne sais pas où est-ce que la personne vous a rencontré. C'était probablement dans un événement quelconque. Et depuis ce jour, cette personne-là ou ces personnes-là, parce qu'on peut parler de plusieurs personnes, mais on peut parler aussi d'une seule personne qui essaie de rentrer en communication avec vous à plusieurs reprises, hein, qui a beaucoup de... qui essaie de trouver plusieurs tactiques pour vous contacter. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'en vient clairement vers vous, OK? Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, si vous, si vous l'ignorez ou quoi que ce soit, mais vraiment, soyez à l'affût ce mois-ci parce qu'il y aura probablement beaucoup de communication pour vous joindre. Cette personne-là que je ressens, c'est une personne de bien. C'est une personne qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de joie dans votre vie. C'est quelqu'un qui est loyal. Pardon, c'est quelqu'un qui sait aussi communiquer. On le voit bien, hein, qui communique, qui est capable de bien communiquer. Non seulement pour joindre quelqu'un, mais aussi par le verbe, par la parole. On sent que c'est quelqu'un qui a une grande vitalité, qui est peut-être sportif ou sportive, qui est en bonne santé physique, d'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de réseau, beaucoup de réseautage, quelqu'un aussi peut-être qui est très connu, ou en tout cas qui a beaucoup de connaissances et qui est même reconnu, je dirais aussi. Quelqu'un qui est apprécié, quelqu'un qui est reconnu dans son milieu. Peut-être c'est quelqu'un qui a une belle carrière, hein. On peut penser ça avec les cartes qu'on voit ici parce que, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a un grand réseau, c'est quelqu'un qui est connu, reconnu, qui est apprécié. Voilà. Donc, je pense que ça peut être un très, très, très bon parti pour vous, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, mais en plus, c'est quelqu'un qui est en santé. Donc, il n'y a que du positif ici, hein, d'après les cartes. On va voir avec le dos de deck, mais franchement, ce mois-ci, soyez à l'affût, regardez vos courriels, regardez vos messages, laissez pas passer aucune communication. Peut-être aussi qu'on va essayer de communiquer avec vous à travers un ami commun, une connaissance commune, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être vraiment très loyal, très fidèle, très présente pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter du positif dans votre vie. Ça, on le voit déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de... Ben oui, hein, quelqu'un qui va vous apporter du positif dans votre vie. Donc, qui va essayer d'amoindrir vos soucis, vos difficultés, vos épreuves. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la faux, la croix. La croix qui représente souvent les épreuves, la tristesse. Peut-être que vous êtes seul, célibataire depuis un certain temps et vous êtes triste parce que vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie. Et c'est difficile peut-être pour vous de trouver quelqu'un qui vous correspond. Mais là, vous avez l'opportunité d'une vie, voyez-vous? Quelqu'un qui va être là pour vous soutenir, vraiment, qui va vous soutenir ici, hein, parce qu'il ou elle a la capacité de le faire ici. Voyez-vous, la dame ici. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, là, c'est l'énergie, mais c'est quelqu'un qui va être là pour amoindrir vos soucis, qui va être là pour vous supporter, pour vous soutenir, pour vous apporter une certaine sécurité, d'accord? Une sécurité. Donc, je vous parlais d'opportunité, hein, que c'est une belle opportunité. Voyez-vous, qu'est-ce qui sort? Le trèfle, oui, une belle opportunité. Beaucoup de bonheur avec cette carte-là. Hein. Voilà.
Donc, c'est une carte qui est très, très positive pour vous. On nous parle de nouvelles opportunités. Donc, on peut penser que c'est un nouvel amour ici qui va apporter de la stabilité dans votre vie. Je vais les mettre ici parce que vous n'allez plus voir. Qui va apporter beaucoup de stabilité. Regardez, on sent que vous allez apprendre à connaître cette personne-là. C'est un homme, hein, un homme ou une personne, en tout cas, qui s'en vient. Donc, vraiment, il y aura beaucoup de désir, je pense même aussi, d'attrait physique. Regardez, d'attrait physique. Pourquoi je dis ça et que ce n'est pas le côté négatif de cette carte? On a la clé juste à côté. Donc, c'est vraiment un attrait physique que vous aurez par rapport à lui ou à elle, en plus de ce qu'il a à vous offrir, hein, il ou elle. Il y a vraiment un changement. C'est un beau changement. Wow! On peut même dans le futur... peut-être plus éloigné, on peut même parler de soit d'association, soit de mariage avec ces deux cartes-là, voyez-vous? Donc, je vais m'arrêter ici, sinon je vais faire tout le paquet, ça serait un grand tableau, mais c'est très, très positif pour vous les Vierges là, ce mois-ci, franchement, pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein? Vous n'allez pas tous vivre la même chose. Alors, on va voir avec la Mira, qu'est-ce qu'on nous dit de... Ben, regardez les amis, on nous dit de plus le nouvel amour qui se présente, comme je vous ai dit ici. Nouvelle personne qui se présente à vous, une personne que vous ne connaissez pas, mais qui vous a remarqué et qui essaie d'entrer en communication avec vous. Ah, ben regardez, hein, quand je vous disais tout à l'heure que c'était une personne qui avait peut-être une belle carrière, parce qu'on voyait qu'il y avait un grand réseau, beaucoup de connaissances, qu'il était reconnu, apprécié, ben c'est une personne qui a de l'argent, qui est à l'aise financièrement. Et c'est pour ça que je vous... C'est pas pour ça, mais maintenant je comprends qu'on vous dit que cette personne-là va être un soutien pour vous, tant au niveau émotionnel que matériel, voyez-vous? Donc, c'est très bien ici. Et dernière carte. Oh, par contre, on a une carte un petit peu plus difficile, mais on nous parle d'obstacles. Obstacle, ben moi, je la comprends beaucoup dans le fait que c'est pas facile pour cette personne-là de vous trouver, de vous joindre. C'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup de communication ou qui essaie par tous les moyens de communiquer avec vous, mais peut-être qu'il y a des ratés, peut-être que c'est difficile pour cette personne-là de vous trouver ou de rentrer en communication avec vous. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup d'essais de vous rejoindre. Il y aura peut-être d'autres obstacles également. Hein. Là, je ne suis pas en mesure de vous le dire parce que je n'ai pas d'autres cartes, mais il y aura peut-être des obstacles ou des retards au fait que vous puissiez commencer quelque chose ensemble, d'accord? Pour X raisons. Peut-être que la personne ne vit pas dans le même pays que vous. Peut-être que la personne, elle est trop prise justement par son travail, hein, parce que si elle fait beaucoup d'argent, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est très occupé, donc moins disponible. D'accord? Il y a comme une forme d'ajustement qu'il faudra faire ici. Mais c'est très beau, c'est très, très positif. Donc, vous aussi, s'il vous plaît, les Vierges, si vous vivez quelque chose comme ça ce mois-ci, s'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire pour me dire ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de lire un peu la suite des choses hein, quand on fait des tirages comme ça. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous avez apprécié le tirage. S'il vous plaît, partagez la vidéo, likez la vidéo, faites des commentaires. Vous savez qu'on est soumis à un algorithme chez YouTube. Et donc, j'ai besoin de votre aide pour que la chaîne puisse évoluer, pour que d'autres personnes puissent avoir accès à cette chaîne et recevoir aussi des messages qui seraient bénéfiques pour eux. Donc, voilà, je vous invite à faire ça. D'autres façons de soutenir la chaîne, c'est aussi peut-être, si vous le souhaitez, faire un don. Il y a dans la barre de description mon compte PayPal pour faire un don. Il y a aussi le fait de visiter les deux boutiques, hein, les deux liens vers deux boutiques hein, de Birdstone Ring qui proposent des bagues magnifiques pour les bagues avec les pierres de naissance. Donc, allez visiter ça. Vous avez un code promo, c'est tout indiqué dans la barre de description. Et puis, aussi,
la boutique de Tarot Card Jewelry, dans laquelle vous pouvez vous trouver des bijoux en rapport avec le tarot. Donc voilà mes chers amis, j'ai tout dit. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire également dès maintenant pour être avisés chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous embrasse. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Au revoir.